contrat sur un 2 contre 1. 2 contre 1, Thierry. Un mec arrivé en pro, il sait pas faire un 2 contre 1, c'est dur. Il y avait dans le coup à jouer, il y a 2 contre 1. T'as déjà fait un 2 contre 1? Rarement. 2 contre 1, Sissoko. C'est pas faire un 2 contre 1, c'est dur. J'adore ce générique. Salut à tous, bienvenue dans un nouveau 2 contre 1 du Club des 5. Je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous. Format d'interview du Club des 5. Vous avez aimé l'interview de Maxime Lopez qu'on avait fait sur la chaîne. On va vous proposer autre chose aujourd'hui avec un champion d'Afrique, champion d'Italie. Ismaël Benasser est avec nous. Salut Isma. Salut les gars, merci de m'avoir invité. Très content d'être ici. Ça va? Ouais, ça T'as va déjà bien. loupé un 2 contre 1 dans ta vie ou pas? Rarement. Bon, tu vas voir là le pressing, il est pas incroyable. Ouais. On n'est pas. Voilà, ça devrait Ça va être passer. dur aujourd'hui, ça va être dur. Oui, de chercher avec moi pour m'accompagner. Salut Walid. Salut Romain, salut Ismaël, très content d'être là, très content de proposer ce deuxième numéro de 2 contre 1 avec Ismaël Benasser. Et merci d'avoir répondu à l'invitation Isma. Je pense qu'on va parler football et ça va être intéressant. Merci à vous, avec Ça va plaisir. être cool, on va pouvoir parler du Milan, on va pouvoir parler de ton poste, on va pouvoir parler forcément de la sélection, sélection algérienne en vue de la CAN en janvier. Avant de te poser les premières questions, juste les socios qui sont avec nous, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, ça nous aide énormément. Si vous aimez Ismaël, si vous aimez le Club des 5, ça nous aide, donc n'hésitez pas à nous mettre des likes. Et puis si vous nous écoutez en podcast, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à venir sous la vidéo YouTube pour donner vos avis sur l'interview et sur le jeu d'Ismaël Benasser notamment, puisqu'on va parler beaucoup de jeux dans ce moment avec toi Isma. Première question, elle est simple, on sait que tu es actuellement blessé, comment ça va, comment ça se passe ta rééducation? Franchement, écoute, ça se passe très bien, Romain. Ça avance, ça suit son cours. Je suis dans les temps, plus ou moins. C'est une blessure un petit peu particulière, on va dire, dans le foot, c'est le cartilage. Tu vois, nous, on est habitués au croisé, on est habitués à... Dans l'appréhension, c'est quelque chose de différent encore. Ouais, moi, j'avais pas entendu parler de cette blessure avant que je me blesse. Mais franchement, bien. C'est un petit peu long et en fait, on n'a pas de date exacte. On n'a pas une date retour exacte. On a une tranche. Ça va être entre... moi, quand je me suis opéré, on m'a dit ça sera entre 6 et 8 mois, plus ou moins. Et après, ça dépend de mon corps, en fait. Ça dépend de la réaction du genou. Aussi, tout ce que je fais de bien dans la rééducation. Mais je suis dans les temps. Je suis dans les temps, bien, merci. Il y avait quelque chose de frustrant avec cette blessure parce qu'il y a le timing. Aussi, tu te blesses en demi-finale de Ligue des Champions. Moi, il y a une question que je me pose, c'est qu'on a l'impression de ce que sont les vacances pour des footballeurs. C'est 2-3 semaines entre deux saisons. Quand on se blesse juste avant ce qui est les vacances, les derniers objectifs et les vacances, comment on fait pour vivre ça et pour se remettre directement dedans? Comme tu as dit, c'était un match pour moi particulier. C'était un match que tout le monde attendait, le derby dans une demi-finale Ligue des Champions. Pour moi, je pense que c'était l'un des matchs les plus importants de ma carrière. C'est sûr que j'étais dégoûté, très frustré, mais c'est comme ça, on accepte. On peut que faire. Ça fait partie du métier. Et voilà, chaque métier a des risques. Nous, c'est un des risques du métier. Et aujourd'hui, comme tu as dit, il y a eu les vacances après, etc. Bon, j'ai pas trop eu de vacances, en vrai. J'ai pas trop eu de vacances, moi. J'étais concentré sur ma rééduque. Mais franchement, par rapport à ce que les gens peuvent croire, tu vois, c'est une longue blessure, une blessure importante. Mais j'ai trouvé beaucoup de, on va dire, de réconfort dans cette blessure, de bien. Parce que quand il y a quelque chose de dur comme ça dans une vie, c'est soit on voit le verre à moitié plein, soit on le voit à moitié vide. Et j'en ai profité pour optimiser pas mal de choses dans ma vie, pour penser à moi, pour passer du temps avec ma famille. Et franchement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai eu beaucoup on va dire, de choses positives. Tu t'es pas senti seul au moment d'appréhender ça? Non, ça va. J'ai eu ma famille avec moi, j'ai eu ma famille, j'ai eu mes proches. Et voilà, à part que les terrains me manquent énormément. Mais... Ce qu'il faut restituer, Isma, mais tu sors d'un quart de finale contre le Napoli où
Ça s'est très très bien passé. Il y a ce match contre l'Inter Milan où c'est le derby. En plus, le retour des gros derbys en Ligue des Champions, ça nous rappelle un peu les années 2000. Et donc, tu as cette grosse blessure-là. À ce moment, quand tu te blesses sur le terrain, tu t'imagines pas une blessure aussi grave et une absence aussi longue. Donc, ça a été quand même une grosse déception. Il y a l'échéance de la CAN aussi qui va arriver. Donc, toi, comment en fait tu as vécu ça? Comment tu as rebondi? On parle beaucoup aujourd'hui de la santé mentale des joueurs, de l'accompagnement, de l'entourage. Comment en fait, parce qu'on se met pas assez à la place des joueurs, de comment tu peux rebondir, comment tu vis tout ça en fait. Comme tu as dit, tu vois, tu as parlé de l'aspect mental et c'est le plus important. Mais enfin, moi, tu vois, j'ai jamais eu de grosses blessures. Du coup, j'avais pas d'expérience à ce niveau-là. Et l'aspect mental m'a beaucoup aidé, moi, en fait. Être dans un bon environnement, avec ma famille, être bien entouré aussi. C'est pour ça que j'ai tenu à faire une partie de ma rééducation à Aspetar, au Qatar. Parce que c'est un endroit où je me sentais bien, je connaissais un petit peu le pays déjà. Et là-bas, il y a tout. À Aspetar, je sais pas si tu as déjà entendu parler. Si, bien sûr, c'est reconnu. Ouais. Tu rentres dans le centre, tu as un nutritionniste si tu veux, tu as un médecin pour le sommeil qui t'aide si tu veux, tu as des psychologues aussi si tu veux. Moi, j'ai vu aussi un médecin, l'un des meilleurs au monde par rapport au ramadan, tu vois, qui t'aide aussi. Moi, il m'a donné 2-3 conseils, etc. On est resté en contact. Et tu as des gens qualifiés, très qualifiés. Et voilà, il y a un environnement, moi, qui me convenait là-bas. Et j'ai vu que mentalement, j'étais bien. Et tout allait bien, en fait. Tout, tu vois, dans ma blessure, tout va bien. Il n'y a pas eu de... Tu vois, les gros steps qu'on a eu à passer, on les a passés. T'étais dans les temps par rapport à ce qu'une blessure comme ça devait carrément. engendrer. Ouais, franchement, c'est ça. Comme je vous ai dit, ça devait... La tranche, c'était 6-8 mois. Il y en a, ça dure beaucoup plus. Moi, non, par rapport à l'opération que j'ai faite. C'est une greffe quand même, c'est une opération importante. Une greffe du cartilage. Tu remplaces, tu vois, tu tires un bout d'os pour le mettre là où ça s'est rompu. Il y a un temps biologique où j'ai été en béquille, où je ne devais pas poser le pied par terre pendant 2 mois à peu près. Et c'était long. Mais tout, en fait, il m'a bien opéré aussi, le chirurgien. Je dois dire qu'il a fait du très bien. Il y a une appréhension de ta part de se dire peut-être que je vais jamais retrouver mon meilleur niveau, je connais pas cette blessure-là. T'as douté à un moment donné ou non, très sûr de toi? Non, pas du tout. Franchement, pas du tout. Moi, on m'a déjà dit des potes à moi, ouais, t'as pas peur et tout. Même quand tu vas rejouer sur le terrain, l'appréhension. Même t'as pas peur de trop blesser, de que tu reprennes un coup. Parce que c'est vrai que je sais pas si t'as vu comment je me suis blessé, mais c'était bizarre. Très bizarre l'action. J'ai pas compris. J'ai pris des chocs beaucoup plus importants, même dans les matchs. Dans des matchs, je prends des chocs beaucoup plus importants, rien. Et là, sur un petit truc, je sais pas. Tu vois, comme quoi, on contrôle rien. Mais non, franchement, non. Rien, pas d'appréhension. Là, par exemple, cette semaine, c'était la première semaine où j'ai recouru. Bon, j'ai déjà couru, mais où j'ai bien recouru, tu vois, bien recouru. Et bien, tu vois, j'ai pas eu peur, rien. Et c'est quoi le processus aujourd'hui pour que les gens qui nous écoutent comprennent le processus final pour retrouver Ismaël Benasser sur les terrains? C'est quoi l'objectif? C'est quoi? Là, j'ai fait le plus dur. Et maintenant, que se remettre en condition. Je suis pas mal resté en condition, tu vois, en salle, sur vélo, parce que je pouvais pas courir. Maintenant, ça va être la réaction du genou aussi qui va être importante par rapport à la charge des entraînements, la charge de la musculation aussi. Les contacts aussi. Voilà, c'est ça. Et en fait, là, d'abord, je vais courir, remettre de l'intensité petit à petit. Moi, personnellement, tu vois, je veux revenir à mon meilleur niveau. Mais au début, tu peux pas, si t'as pas fait de match, il faudra un certain nombre de matchs avant de revenir à ton niveau, tu vois. Et après, bien sûr, il y a des échéances importantes. Déjà, un match avec Milan, c'est important, tu vois. Je veux pas parler de la CAN avant des matchs avec Milan, parce que décembre, janvier, février, je sais pas, en fait, tu peux pas te dire, tu vois, exactement, ça va dépendre là des prochaines semaines, comment mon genou va répondre. Mais c'est sûr que voilà, il y a la CAN, c'est une échéance importante. Et je l'ai dans un coin de ma tête. Et tu vois, je pense que quand tu as des blessures à long terme, ce que j'ai appris, tu vois, c'est que tu dois te fixer quelques objectifs, tu vois. Tu dois avoir un truc en ligne de mire pour pouvoir, pour pouvoir pourquoi tu travailles. Au bout du tunnel. Tous les jours, tu fais ça. Pourquoi tu... Et c'est un de mes objectifs, la CAN. Et bien sûr, bon, revenir avant, tu vois, jouer avec Milan. Et j'espère aussi contribuer, tu vois, du mieux possible
même sur des entrées au début, contribuer on va dire, à la bonne entente, tu vois, dans l'équipe, sur le terrain. Alors justement, le Milan, avant qu'on parle de l'équipe, pour rester une dernière fois sur cette blessure, tu as senti aussi que parce que tu as beaucoup parlé de Aspetar, de tes proches, etc., tu as senti aussi que le club était proche de toi pour t'accompagner dans ce moment difficile? Bien sûr, carrément, surtout déjà le fait qu'un club il te laisse partir, bon, j'étais suivi là-bas, mais le club, ils m'ont tout mis à disposition, vraiment, ils m'ont tout mis à disposition, et surtout, en fait, le fait que tu choisisses de te faire opérer par le chirurgien que tu veux et de faire ta rééducation là où toi tu veux, c'est qu'ils ont compris beaucoup de choses, le club, tu vois, ils ont compris que l'aspect mental, c'était le plus important. Si, voilà, on t'impose certaines choses et toi, tu vois, t'es pas d'accord et après, il n'y a pas le résultat que tu veux, derrière, tu vas pas être d'accord, ou peut-être tu vas traîner les pieds. C'est ça, tu vois, tu vas pas être bien mentalement. C'est ça. Et ça, le club, ils l'ont compris. Et voilà, après, je parle souvent avec le doc du club. Dans la semaine, on parle souvent, on échange, comment ça va, etc. Mais il a des rapports quotidiens de ce que je fais. Ils ont des rapports quotidiens tout le temps. Justement, le Milan. Si on prend les 2 dernières saisons, on est quand même sur donc, un titre de champion plus une demi-finale de Ligue des Champions. Il y a pire. Il y a pire. Comment tu as vécu ces saisons-là avec ton équipe et comment tu te sens dans cette équipe-là? En constante progression. Moi, je dirais vraiment quand je suis arrivé, nous, ce qu'on s'est dit avec les directeurs, avec les gens du club, leur objectif, c'était de ramener Milan en Ligue des Champions. C'était juste ça leur objectif. Ça, c'était en 2019 quand tu arrives. Hein. Quand je suis arrivé, quand je signe, voilà, Isma, nous, notre objectif, c'est de reconstruire une équipe qui va ramener Milan en Ligue des Champions, parce que là, on a tous vu que les dernières années, c'était très compliqué. Toi, tu arrives en même temps que quand il y a Gianpaolo, entraîneur. C'est ça. Donc on est en reconstruction à ce moment-là. J'arrive, il y a moi, Théo, Rafa aussi. On signe nous trois la même année. Et le but, c'était les années. En fait, moi, mes années de contrat, j'ai signé 5 ans. C'est-à-dire, sur 5 ans, on doit ramener Milan en Ligue des Champions. Et en fait, dès que tu arrives dans ce club, et c'est là que tu vois que c'est un des plus grands clubs au monde. Hein. L'histoire, elle est incroyable. Tout est incroyable. Parce que c'est vraiment top. Quand je te dis c'est vraiment top dans le club. Ils te le font ressentir. Tu vois que vraiment, tu le ressens. Mais à toutes les échelles, tu vois, que je sens que tu vois, c'est comme une famille, tu vois, qui sont proches de toi. Niveau organisation aussi, c'est très 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 carré. Et en fait, tu le vois même au niveau des objectifs. Quand un club comme ça, quand c'est un grand club, il se fixe des objectifs, tu vas les atteindre plutôt que prévu. Et c'est ce qu'on a fait. T'imagines, on devait juste viser une place en Ligue des Champions. Et on a pris le Scudetto. On a fait une demi-finale. Même si c'est rien, attention, hein, c'est normal pour Milan, ça devrait être normal. Mais ça devenait plus normal avec ce qu'on a vu sur les dernières années. Exactement. Et ce qu'on a fait, tu vois, on a atteint les objectifs bien. Non, mais ce qui est dingue, surtout dans la reconstruction, c'est qu'il y a eu pas mal de coachs qui se sont enchaînés avant l'arrivée d'Ismaël. Ouais. Et même quand Ismaël arrive, avant que Pioli arrive, et qui met un véritable socle à ce moment-là, parce que pour moi, la grosse période de Milan, on dit qu'il y a le Scudetto, mais c'est après le restart, pour moi, après le Covid, où là, il y a une équipe assez dingue, où vous battez beaucoup de grosses équipes en Serie A. Il y a un système de jeu qui est mis en place avec le 4-2-3-1, toi avec Kessié. À ce moment-là, pour moi, c'est la meilleure période de Ismaël, à mon avis, au Milan. Et à ce moment-là, en fait, tu as une espèce de dynamique qui te poursuit jusqu'au titre, et puis après derrière sur cette demi-finale de Ligue des Champions qui est assez impressionnante, avec des changements de joueurs, avec des joueurs qui partent, avec des blessures aussi, parce que vous avez réussi à gérer quelques blessures à des postes clés pour aller au bout de vous-même. Donc ouais, c'est assez dingue et c'est là en fait la question. J'aimerais terminer avec une question, c'est que ça doit être une fierté quand même de se dire que tu participes au renouveau d'un club comme l'AC Milan. C'est dingue, c'est de te dire que tu arrives d'Empoli, tu vois, tu choisis l'AC Milan, etc. C'est pas à ce moment-là, il y a beaucoup de joueurs qui se cassent les dents là-bas à l'AC Milan, et tu fais partie un peu de cette histoire. Surtout que, si je peux te couper, Walid, tu vois, j'arrive, c'est compliqué, tu vois, dans le sens, pas pour moi, hein, mais les gens, tu vois, les fans, eux, ils s'attendent à ramener des vrais joueurs, tu vois.
des vrais joueurs, des joueurs renommés. Et moi, j'arrive d'Empoli par la petite porte, même si j'ai gagné la Coupe d'Afrique, même si j'ai fait une bonne saison en Série A avec Empoli. Tu vois, les gens, ouais, Bennacer, mais c'est qui? Empoli descend en Série B, vous ramenez qui et tout ça, etc. Et moi, j'aime bien ça. Je te dis la vérité, moi, je kiffe ça. T'as vu que quand les gens comme ça, écoute, Tu veux montrer. Ouais, écoute, c'est comme ça. Tu vas les choquer. Écoute, je veux que ça, tu vois. Et franchement. Et tu les as choqués. Et c'est bien, tu vois. On va dire, Ils savent quitter maintenant. Maintenant, t'as vu, je pense que si tu leur demandes, la plupart, tu vois, ils vont être au contraire, tu vois. Ils vont dire, ouais, je pense pas qu'ils voudraient que je parte, qu'ils me lâchent. Et comme tu as dit, c'est une fierté d'avoir été des cadres, tu vois, de la reconstruction de l'équipe, d'avoir été là depuis le début. Et franchement, ça fait quoi? C'est la 5e année, je crois, que j'y suis. Ouais. C'est la 5e année. Hein. Ouais, 5e année. J'ai même pas vu le temps passer. Tellement c'est bien passé, tu vois, j'ai même pas vu le temps passer. Et l'adaptation dans le vestiaire aussi, parce que tu parles des supporters, mais ton statut, on en parlera après avec l'Algérie, la Coupe d'Afrique des Nations, etc. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, le football européen, peut-être qu'il ne regarde pas tous les matchs en Afrique, etc. Ce que tu vas faire avec l'Algérie. Même ce statut-là dans le vestiaire, tu as dû aller le chercher par rapport à ton cursus, par rapport peut-être aussi à ta jeunesse. Prouve-nous sur le terrain au fur et à mesure des matchs, au fur et à mesure des années. Bien sûr, comme tu as dit. Parce que tu as un vestiaire avec des joueurs assez importants quand même. Tu vois, tu as des Zlatan à cette époque-là qui arrivent. Tu vois, Le respect, tu le gagnes que sur le terrain. Tu vois, au début, tu es personne. Après, sur le terrain, tu performes, tu reperformes, tu prouves, tu reprouves. Tout le monde te respecte. Tout le monde te respecte. Et c'est ce que j'ai fait, tu vois. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Dans le vestiaire, je vais rigoler avec les gens. Tu vois, on a des bons délires, tu vois, dans le vestiaire et tout. Mais sinon, je vais venir. Tu vois, moi, c'est mon travail. C'est mon travail. Bien sûr, j'aime ça. J'aime le foot. Mais là, tu vois, je le vois comme mon travail. Tu vois, je subviens aux besoins de ma famille grâce à ça. C'est-à-dire, c'est mon travail et je veux chercher à exceller dans mon travail. Tu dois être focus tout le temps. Voilà, ce qui est normal. Et le respect, tu le gagnes que comme ça, que sur le terrain. Et j'ai jamais vu un joueur que les gens ils le respectent alors qu'il est nul sur le terrain. Je te jure, ça n'existe pas. Ça n'existe pas un joueur qui est nul et que les gens ils le respectent. C'est dommage. Encore plus dans le monde pro. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Tu parlais tout à l'heure des objectifs qui étaient ceux du Milan. Donc, ils t'ont donné l'objectif de te qualifier en Ligue des Champions, mais tu disais que ça devait être la normalité pour un club comme Milan. Quand justement vous avez de nouveau remporté un Scudetto, quand vous avez fait une demi-finale de Ligue des Champions, dans l'atmosphère, comment c'était? C'était quelque chose un retour à la normale ou quelque chose d'exceptionnel qui a été fêté? Non, exceptionnel quand même, parce que la plupart, on n'a pas vécu ça. Tu vois, la plupart, même le coach, il n'avait pas encore pris de Scudetto, il n'avait jamais atteint les finales de Ligue des Champions. La plupart des joueurs, c'était ça pour nous. C'était nouveau. C'est-à-dire, on a profité vraiment, vraiment, vraiment du moment. On a vraiment profité de ce moment-là. C'était le match à Sassuolo, là, où tous les supporters sont venus. C'était assez dingue, ce moment-là. Franchement, on a kiffé. Oui. Ce moment-là, on l'a kiffé. Et voilà, mais après, la saison d'après, ça y est, c'était oublié. Les gens, on a kiffé sur une journée, 2, 3, 4, une semaine, les vacances. Ça parlait de ça, après, ça y est. Tu reviens, surtout que ça va être encore plus difficile parce que t'es l'équipe à abattre. Tu vois, t'as le fanion, t'as le truc de champion. C'est-à-dire que t'es l'équipe à abattre. Et c'est-à-dire qu'il faut redoubler d'efforts encore. Il faut redoubler d'efforts. Le groupe, on a quand même l'impression qu'on rentrera dans les considérations un peu tactiques, ton positionnement juste après. Mais on sent qu'il y a un truc qui se passe dans cette équipe. Les francophones, tu en as parlé tout à l'heure, Théo Hernandez, Léao qui parle un peu français. On sent qu'il y a une belle... Mike Maignan, Giroud maintenant. Giroud, même Zlatan Ibrahimovic qui a connu un petit peu la Ligue 1, etc. On sent qu'en fait, de l'extérieur, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, que Kessié aussi, quand il était là, il y a beaucoup de Français. Exactement. Est-ce que ça t'a aidé aussi à t'intégrer? Et est-ce que toi, tu as le même ressenti que nous à l'extérieur, où c'est un groupe qui vit bien? On a vu beaucoup d'images de toi avec les AO, etc. Hors terrain. Vous vous entendez vraiment bien? Moi, je sens qu'il y a un truc qui respire. Il y a un bon mood. Ce que tu ressens, ce qu'ils ressentent les gens, c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Moi, je suis arrivé, il n'y a pas beaucoup encore de Français. Tu vois, il y a moi, Raph, Théo. Il doit y avoir Franck Kessié qui parle. Il y a Sinadi qui vient encore un peu. Après, il y a Yacine qui vient, il y a Baka qui vient, il y a Balo Touré, Fodé, il y a Olive,
Et enfin, il y avait pas Et mal Mike, de joueurs. Mike Maignan qui Mike, vient après il y a Donnarumma. Alex aussi, Salemakers. Ouais. Franchement, il y a pas mal de joueurs qui, comme tu as dit, Zlatan aussi. Bon, il parle pas trop, Oui, trop mais- français, mais- Zlatan. Mais franchement, ouais, ça. Ça a accentué l'aspect bande de potes qui jouent surtout ensemble. qu'on sait, tu vois, nous, quand même, les Français, bon délire, on se prend pas la tête. C'est-à-dire, dans les vestiaires, c'est bien, tu vois. Je pense que avoir 7-8 Français, 9, même plus, hein, même une dizaine de Français Avec la dans un langue. vestiaire, je pense qu'on est un des seuls pays, tu vois, où on va pas poser de problème. Peut-être que si t'as, je sais pas, tu vois, je te dis ça, mais peut-être 10 Anglais, 10 Espagnols, ça va être un petit peu plus dur, tu vois, dans un vestiaire. Et surtout par rapport à la langue, et par rapport au code, et par rapport à Ouais, l'acclimatation, c'est tu vois. Sur les surtout, tu francophones, vois, ça se surtout fond par plus rapport dans le, voilà, dans, par dans le rapport au moule. code, tu vois, nous on est là, on va quand même parler avec tout le monde, on va pas rester entre nous, on va parler avec tout le monde. Si ça va pas, après voilà, on a un groupe, on a un vrai groupe, on a un beau groupe, et après on est jeune, tu vois, on est jeune, c'est-à-dire chacun on apprend, on essaye d'apprendre, on est comme une famille. Vraiment, si quelqu'un un petit peu il va mal ou quoi, je suis là, moi je vais lui parler. Eh frère, t'as ce que tu fais là? Non, c'est pas bien. Arrête d'arriver en retard. On n'attend même pas que le coach ou quelqu'un il est là, il va se faire punir. Non, nous-mêmes, t'as vu, entre nous, Une remise en t'as vu, question. frérot, Ouais. t'as vu, t'arrives en retard là aujourd'hui, t'arrives en retard tout à l'heure. S'il te plaît, fais plus ça, pour le bien de l'équipe, pour le bien. On pense à ça vraiment, et pourtant on est jeunes, hein, vraiment. Frérot, t'as fait ça. Frérot, peut-être aujourd'hui, t'as pas été bon, fais attention. Normalement, ça, c'est un coach qui te dit ça. Mais nous, on se le dit entre nous. Ça, on se le dit vraiment entre Donc il n'y a nous. pas l'ego de se dire attends, mais toi Ouais, t'es qui toi pour et me en dire fait, ça. Voilà, il n'y a pas de. Comme tu as dit, toi, t'es qui ou vas-y, je vais même pas lui parler comme ça. J'espère qu'il arrive encore en retard. Comme ça, il se fait. Tu vois comment c'est dans les équipes. Non, il n'y a pas de ça. Là, tout est bénéfique pour le professionnalisme du Voilà, groupe. nous, en fait, vraiment, on pense au bien de l'équipe. Et c'est avec qui que tu t'entends le mieux, Léao Franchement, ouais, Raph, je veux dire, j'ai beaucoup d'affinités avec lui. On a beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux qui circulent. Il parle tout le temps français, Il parle super tout le temps. bien. C'est quoi, il parle super bien Franchement, français. Pour lui. 6 mois à Lille, il parle trop bien français. Il parle trop bien français. Je sais pas avec qui il a parlé. Faut qu'il nous présente les profs. Hein. Ouais, c'est ça. Et après, non, j'ai des affinités avec, on va dire, avec tous les joueurs. Hein, avec tous les joueurs. Yacine aussi qui vient d'arriver. Ouais. Qui est en grande forme là, en ce moment, là, qui est pas mal. Il est très bien, bien. Je suis content en tout cas de voir ce qu'il fait. Très très content pour lui. On sent, tu vois, mais comme tu l'as dit, on sent, t'as vu, on a un bon esprit. On a les bonnes bases, les bonnes fondations, et c'est ça le plus important, je pense. Tout à l'heure, Walid, il parlait de lui, ce qu'il avait préféré dans ton positionnement et dans ta période avec le Milan. Lui, il a préféré quand tu étais avec Kessié, notamment au moment du restart. Est-ce que toi, tu as une période où tu estimes que tu as été meilleur à ce moment-là qu'à d'autres périodes avec le Milan, et dans quel type de dispositif? Comme ça, on va pouvoir parler de ton poste après. Peut-être que je peux être d'accord avec. On était très très bien à cette période-là. Je me rappelle, franchement, je crois qu'on avait fait 24-25 matchs sans défaite. C'est ça. On avait tué tout le monde, je me rappelle, à cette époque. Zlatan, je me rappelle, c'était quand Zlatan il venait d'arriver, ça faisait pas très longtemps. T'as le 3-1 avec Chalanoglu au numéro 10 et toi et Kessié un peu derrière. Ouais, c'était costaud, je me rappelle. Cette période-là, c'était vraiment pas mal. La première année, ça va, j'ai pas trop mis de temps, tu vois, m'adapter. J'ai vite joué. Franchement, la première année aussi en série avec Empoli, je me suis régalé aussi. Ouais. Tu vois, je jouais 6 devant la défense tout seul. En série B, au début, on jouait en 4-4-2, losange, tu vois. Ouais. Et moi, j'étais losange à droite. Tu vois, c'est-à-dire j'avais presque tout le côté droit. D'accord. Et je suis passé de ça à la formation sentinelle. qu'on vient de mettre. En sentinelle. En sentinelle. Et parce qu'en fait, vraiment, ce coach, il était axé sur la possession. Tu vois, ce coach, c'était Andrea Azzoli, il était vraiment axé sur la possession. Et il voulait que tous les ballons, ils passent par moi. Et comme il voyait qu'en fait, j'aimais bien prendre des risques devant la défense. J'aime bien, tu vois, quand il y a un joueur sur moi, même 2 joueurs, j'ai pas peur, tu vois, c'est mon job, c'est comme ça. Tu vois, des fois, des gens T'as de la me disent, personnalité dans ton jeu. des fois, des gens ils me disent, mais comment tu fais ça? Je dis, mais ça fait partie, je sais C'est le pas, taf. c'est comme ça, c'est mon travail. Tu vois, c'est mon travail, comme j'ai dit, c'est un travail avant tout. Et ça, j'avais bien kiffé en fait. Et après, à Milan, c'est différent dans le sens où on n'est pas vraiment axé sur la possession. On n'est pas City, tu vois, c'est ça que je veux te dire. On n'est pas City, ça veut dire
Avec Kessé, là, à ce moment-là, j'ai bien aimé parce qu'on s'entendait très très bien. Avec Çalhanoğlu aussi, c'était top. Il y avait une vraie complémentarité avec Kessié au milieu de terrain. Ouais, vraiment. Dans le partage des missions, parce que pour un double pivot, tu disais tout à l'heure, en sentinelle, c'est un poste bien spécifique, et en double pivot, il faut quand même une complémentarité dans le fait de monter, de devoir faire l'escalier un petit peu. Et en fait, on s'entendait très très bien avec Franck. Et ouais, je pense que cette période-là, c'était la meilleure. Après, l'année dernière, au début d'année, le coach, il me mettait 8 à droite. Et c'était au début d'année, même j'avais marqué contre Atalanta. J'ai fait une passe D en 4-5 matchs, tu vois. Et c'était pas mal. J'ai kiffé pas mal parce qu'en fait, il m'a laissé en mode électron libre un petit peu. Okay. Tu vois, Isma, t'as vu, fais ce que tu veux. Tu vois, je te donne certaines tâches à faire. Mais avec ballon, après c'est toi, tu vois. Après, c'est toi. Et ça, j'aime beaucoup, tu vois, qu'on me laisse un petit peu de liberté. Après, j'ai dû revenir en 6 parce qu'on en manquait, en fait, à ce poste-là. On a personne, tu vois. On a personne. Même en 2-6. Surtout que je suis quelqu'un, tu vois, on va dire que je suis pas mal dans la transition et tout. C'est-à-dire, dès qu'on a le ballon, tu vois, en 6, il fait quoi? Il va penser à la perte de balles. C'est-à-dire où je vais placer mes joueurs. S'il y a 2 attaquants, on doit être 3 contre 2, etc. Tu vois, toujours être un de plus, tu vois. Et ça, c'est moi. Je vois ça avec les défenseurs derrière moi. Et ça, un petit peu, on n'a pas trop, tu vois, de joueurs qui faisaient ça. C'est-à-dire, il m'a replacé. Hein. Après, je dis pas que ce poste-là, j'aime pas, mais toi, c'est quoi en fait? C'est quel poste en fait finalement que tu préfères? Parce que nous, d'un point de vue extérieur, on en parlera tout à l'heure aussi avec l'équipe nationale, mais on a Ismaël Benasser qui peut jouer un peu partout. Mais on a vu que ça soit avec le Milan dans des systèmes différents, en 4-2-3-1, en 4-3-3. On a même vu l'année dernière, parce qu'on va parler de l'année dernière, mais pour moi, c'est le match qui change la saison entre guillemets de l'AC Milan. C'est quand tu reviens de blessure et qu'il y a le 4-0 en championnat, pas en Ligue des Champions où il te colle à Lobotka au poste de numéro 10, et Lobotka qui était le meilleur pour moi milieu de terrain du championnat à ce moment-là, et tu lui fais beaucoup de mal. Et derrière il y a le match contre la Lazio où tu marques aussi juste après, donc tu restes un peu dans ce rôle de numéro 10. Nous on aimerait avoir un peu ton sentiment là-dessus. 8, 6, un peu plus haut. C'est quoi en fait finalement? Où est-ce que t'aimes t'épanouir sur le terrain? Je peux te dire arrière gauche. Non. Là, franchement, je te dis la vérité. 6, en fait, ça tout dépend du contexte, tu vois, du contexte, la mentalité du coach, ce qu'il veut transmettre sur le terrain. En fait, tout dépend de ça. Si demain je suis avec un coach vraiment qui est axé sur la possession, qui veut jouer au ballon, prenez des risques, etc., je vais aimer 6. D'accord. 6 devant la défense tout seul, je vais toucher des ballons, je vais prendre des risques. En mode Régista un petit peu. Ouais, c'est ça. Tu vois, donnez-moi le ballon, tu vois, pour te dire, moi, avant chaque match, que ce soit en Algérie ou à Milan, où tu veux, je vais voir tous mes défenseurs. Hein. Et s'il vous plaît, même si j'ai 1 joueur, 2 joueurs, 3 joueurs derrière moi, faites-moi la passe. Après, tu vois, il y a des joueurs, c'est comme ça, tu vois, il y a des joueurs, ils prennent les risques, il y a des joueurs, ils veulent pas. Mais en tout cas, je vais les voir. Fais-moi la passe, s'il te plaît, fais-moi toucher le ballon. Tu te caches pas. Parce que j'aime trop toucher le ballon, tu vois. Et en 6, ce serait dans ce contexte-là. 8, j'aime bien, c'est un coach, il est là, il me dit, voilà, t'as tes tâches, il m'a fait ça. Mais après, t'es libre. Tu vois, par exemple, en Algérie, quand tu parlais de l'Algérie, avec Ben Madi, il me dit, écoute, t'es 8, Isma, pour quand on construit, phase de construction, quand on part de plus bas, faut que tu sois là. Faut que tu sois là pour aider à construire, et fini aussi. Tu vois, c'est-à-dire, et après, tu fais ce que tu veux, tu vois. Tu fais ce que tu veux avec un bon 6, tu vois, devant la défense qui me facilite, tu vois, qui fait bien l'essuie-glace et qui me facilite sur les tâches. Mais sinon, après, en fait, ça dépend du contexte. Mais je peux jouer dans les 2 positions. Mais aujourd'hui, tu peux t'adapter à beaucoup de choses et à beaucoup d'entraîneurs. C'est aussi ça ta force, parce que beaucoup de contexte. Parle-nous de Lobotka, par exemple. Qui, moi, c'est un truc qui m'a traumatisé l'année dernière. C'est que comment en fait Pioli, qu'est-ce qu'il te dit à ce moment-là? En fait, qu'est-ce que tu dois faire sur le terrain et pourquoi ça marche? Ils ont analysé comme tu as dit, c'était le meilleur à son poste, même pour moi, c'était le meilleur à son poste la saison dernière à ce moment-là. Et c'était lui en fait, c'était lui la rampe de lancement de Naples, c'est par lui que tout passait. Comme je te disais, tu as vu, lui le poste, tu vois, comment il joue Naples, etc. C'était lui qui faisait le jeu. Et moi, c'était le premier match, je crois, où je joue 10. C'est ce premier match-là. 4-0, le 0-4 avec Léao qui marque, etc. Où je joue 10.
Il m'a dit, écoute, Isma, t'as vu, toi, ton match, il va être focalisé sur Lobotka, sans ballon. Sans ballon, il va être il va être focalisé sur Lobotka. C'est lui le maître à jouer, on va dire. S'il n'a pas le ballon, ils vont rien faire. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Défensivement, j'étais que sur lui, je le collais. Et tu vois, moi, j'ai ce truc-là, la rage défensivement, tu vois. C'est ça qui est un petit peu ma force. C'est que même dans un match, si je ne vais pas trop toucher beaucoup de ballons, si offensivement, je ne vais pas trop être là, défensivement, je vais tout le temps être là. Ou inversement, tu vois, si on ne va pas trop défendre, bah, offensivement, je vais être là. Et je peux m'adapter, tu vois, dans un match, parce que j'ai la dalle. Et puis derrière, tu as continué avec la double confrontation parce que tu marques sur le premier match. Sur un but très très important parce que c'est le 1-0 et derrière Milan souffre un petit peu en fin de match et sur le match retour la même chose. Donc c'est un truc que vous avez continué. Clairement. Je pense que avant même la blessure, tu vois, contre la Lazio, c'était pareil. Exactement. 10, l'Inter, c'était pareil. 10. Mais tu penses que c'était circonstanciel avec les qualités de Lobotka? Parce que moi, personnellement, c'est pas le meilleur poste où je te vois. Je te vois un peu plus reculé. Mais c'est vraiment. Mais ce qui peut être intéressant, c'est qu'il y a un coach aujourd'hui qui peut se dire bon, aujourd'hui, je peux mettre Benasser là parce que il peut tactiquement m'offrir quelque chose face à un métronome adverse qui peut nous faire mal. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr que si tu joues contre une équipe, on va dire plus forte entre guillemets et qui a plus la possession, etc. Si tu veux priver quelqu'un, je peux faire partie de ce rôle-là. Après, c'était quelque chose de nouveau, tu vois, pour moi. Mais j'en suis sûr qu'en jouant plus ici, tu vois, je vais plus me libérer offensivement. Je trouve ce qui me manque un petit peu. Bon, quand je joue 6, c'est un petit peu plus délicat, mais en 8, c'est ça, tu vois, qu'on demande. Faut que tu sois là défensivement et offensivement. Et offensivement, c'est quelque chose que je travaille déjà depuis un bout de temps, que je dois être un petit peu plus décisif, tu vois, parce qu'après les stats et tout, etc., ça c'est autre chose. Ça fait partie des stats, mais je te parlais il n'y a pas que les buts et les passes D pour être décisif. C'est ce que je veux dire. Mais voilà, ça m'aurait permis de me libérer. Moi après, qui sait, tu vois, peut-être que je rejouerai à ce poste-là, mais c'est vrai que c'est pas mon poste préférentiel. Tu vois, de prédilection, c'est plus 6 ou 8. Mais mine de rien, parce que je t'entends depuis tout à l'heure, et puis quand tu mentionnes que tu as marqué contre tel but, je vois qu'il y a des petites étoiles dans tes yeux, mine de rien, que tu as marqué tel but, tu as fait tel passe D, etc. Comme ça arrive pas souvent, il s'en souvient. C'est les émotions. Mais pour te dire, tellement ça arrive pas, quand je marque, je fais même pas de célébration. T'as pas de truc, il n'y a pas de truc préparé. La célébration contre Naples. C'est un truc improvisé. Mais c'était juste, je t'assure, c'était juste mon beau-frère. C'était mon beau-frère, il me disait, frère, t'as vu, si tu marques là, c'est obligé de glisser sur les genoux, c'est obligé. Mais c'est un aspect de ton jeu que tu veux travailler, que tu veux véritablement améliorer. Alors, j'entends que c'est pas les stats, ça fait pas tout, et tu apportes énormément d'autres manières que via des buts ou des passes décisives, mais c'est un truc que t'aimerais avoir en plus dans ton arsenal d'armes, dans ton jeu. Clairement, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est pas. Je joue 6, tu vois, il y a des joueurs devant moi pour ça qui doivent faire ce taf-là. Mais t'aides l'équipe aussi, t'aides énormément l'équipe. Quand tu marques, quand tu fais des passes D, tu peux pas négliger cet aspect-là, tu vois. Et c'est ce qui me manque, même s'il me manque d'autres choses, mais c'est ce qui me manque aussi, améliorer cet aspect. Mais je suis en train de travailler, je sens qu'avec l'expérience, prenant de la maturité aussi, c'est quelque chose que je dois travailler, que je travaille et que je me libère un petit peu plus, ou je me libère un petit peu plus. Après, c'est ma personnalité aussi, tu vois, j'aime bien. Je suis quelqu'un de même discret sur le terrain, je fais le taf de l'ombre que personne ne voit, mais je dois penser plus à moi, c'est vrai. Mais dans ce secteur-là, parce qu'on en discutait un petit peu avec Romain, toi aujourd'hui, en fait, si tu étais à notre place, Ismaël Benasser, 25 ans, on a fait les accomplissements tout à l'heure, qualité avec le ballon, qualité sans ballon. Qu'est-ce que tu penserais en fait de Ismaël Benasser à notre place? C'est quoi aujourd'hui la marge de progression? C'est quoi les qualités? Je sais pas, il y a peut-être des gens aujourd'hui qui vont écouter, qui vont tomber sur YouTube et qui connaissent pas Ismaël Benasser. Toi aujourd'hui, c'est quoi pour toi tes certitudes dans ton jeu? Parce que t'as beaucoup de certitudes. Et c'est quoi aujourd'hui, sur ta deuxième partie de carrière, ce que tu te dis, peut-être que pendant cette absence-là sur le terrain, t'as regardé du foot, etc. Peut-être que tu regardes d'autres joueurs. Est-ce qu'il y a des aspects où tu te dis, là, Isma, il va falloir que je step up, je passe un cap là-dessus? C'est sur quoi?
Ah bah, carrément, hein, pour parler de certitude, moi je vais te dire, ça va être. Tu vois, c'est l'enchaînement des matchs. Tu vois, le fait que tu enchaînes les matchs, voilà, le championnat, par exemple en Serie A, je sais que je vais être là, comme je t'ai dit, tu vois, défensivement, tactiquement, j'ai beaucoup appris en Italie. Énormément appris. Quand on va me demander un truc, même si on change d'un match à un autre, je suis pas quelqu'un de taille de stupide ou quoi, surtout ce poste. Tu vas réussir à t'adapter. Voilà, tu dois être intelligent, réfléchir beaucoup avec ta tête. Ça veut dire que je pense tactiquement, j'ai certaines choses où je vais penser vraiment, tu vois, pratiquement même plus vite que les autres, tu vois, que ce soit défensivement ou même offensivement. Je pense. C'est un temps d'avance. Mes passes, tu vois, entre les lignes, le fait de. Je sais que casser des lignes, c'est important, c'est très important pour faire avancer le jeu, pour gagner du terrain, c'est très important, ça, je l'ai compris. Et maintenant, je suis en train de travailler je travaille sur pas mal d'aspects, des détails qui font la différence. Coup de pied arrêté, tu vois, je suis quelqu'un, je trouve que j'ai une belle patte et je peux prendre ça et ça se travaille. C'est pas quelque chose, tu te dis, vas-y, je vais prendre les coups de pied arrêtés, les corners, les coups francs, je vais marquer. Ça va arriver une fois sur je sais pas combien, mais ce serait un mensonge de dire que les gens qui tirent bien, ils ont pas travaillé. Non, moi j'ai vu des grands joueurs qui ont fait que travailler ça, tu vois. Çalhanoğlu côté coup franc, c'est pas mal comme. C'est incroyable, vraie patte. C'est une des meilleures pattes que j'ai vues, hein. Vraiment, un des meilleurs pieds, niveau frappe, coup franc, tout. Et ça se travaille, tu vois. Lui, il était là, par exemple, à l'entraînement, coup franc, coup de pied arrêté, il était là, il travaillait, il n'y a pas de secret. Ça, c'est quelque chose que je travaille. Aussi beaucoup d'exercices, même si je t'ai dit je vois avant, mais dans mon positionnement, tu vois, parce que je peux gagner du temps, ce temps-là, tu vois, dès que t'es 3/4 ou dès que t'es dos au jeu, c'est pas pareil, il n'y a rien à voir, t'as rien vu. Prise d'information. Ça c'est vraiment, même si je trouve que je l'ai un petit peu, mais il faut que je le travaille encore plus, quelque chose que je pense que tu travailleras tout le temps. Pied droit aussi. Malheureusement, je suis gaucher, tu connais les gauchers. Pied droit, il sert qu'à monter dans le bus. qu'à marcher, qu'à monter dans le bus. Et le pied droit, parce que. C'est mieux de chauffer le pied droit ou l'extérieur du gauche? Faut être bon de l'extérieur déjà pour chauffer le pied droit. Si tu veux éviter de chauffer le pied droit, faut être bon de l'extérieur. Mais ouais, comme tu as dit, faut vite exécuter, tu vois, dès qu'il y a un changement dès l'affaire. Pas faire une touche en plus, etc. Parce qu'au fond, tu as vu, c'est tous ces petits détails-là qui font la différence. Et comme on a dit, offensivement, tu avais plus pensé à moi. J'arrive aux abords de la surface, frapper. Parce que je suis tout le temps dans la passe. Mais j'ai compris ce truc-là que ça aide plus. Ça va beaucoup aider l'équipe de marquer ou de faire des passes D. Et voilà, après, les passes décisives, c'est avec beaucoup de connaissances, en fait. C'est dès que tu vas connaître tes coéquipiers, tu vois, tu sais que automatisme. ils savent que quand tu vas recevoir le ballon, ça va être comme ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Et ça, c'est quelque chose aussi sur quoi que je travaille, tu vois. Je regarde mes matchs, mais c'est quelque chose que je dois faire plus aussi, regarder mes matchs. Parce que des fois, tu crois que tu as fait des matchs, ok, mais dès que tu regardes tes matchs, tu dis, ah ouais, j'ai fait ça, mais je pouvais faire ça. Mais là, pourquoi j'ai fait ça? Mais là, je pouvais faire ça. Et je te jure hein, que peu de footballeurs regardent leurs matchs. Mais c'est quelque chose qu'on néglige trop. Parce que même quand tu joues tous les 3 jours, tu n'as pas le temps de bosser physiquement. C'est-à-dire qu'il faut que tu bosses dans les choses comme ça. Il faut que tu bosses en dehors de la récup, en dehors de l'hygiène de vie. Mais c'est là vraiment où tu vas bosser. Et ça, franchement, ça fait pas mal de temps que je commence à le travailler. Avec les staffs à Milan, on a quelqu'un pour ça, analyse vidéo, tout ça. Et je vois à quel point ça a son importance, tu vois. Parce que même toi, comme je t'ai dit, des fois sur le terrain, tu crois que tu fais des bonnes choses, mais regarde, tu peux faire beaucoup mieux. Vraiment. Et sur les 25 derniers mètres, moi je pense que ça. C'est pas qu'en fait la blessure elle est très très frustrante. C'est que au-delà du positionnement qu'on a évoqué tout à l'heure, je trouve que c'était de mieux en mieux sur cette faculté à pouvoir être décisif. Et moi je pense que aussi avec ton changement de statut à l'AC Milan, le fait que tu deviens finalement au bout de 5 années un ancien avec le roulement des joueurs qui partent, etc. Tu deviens un leader sur le terrain et en dehors. Et ça te pousse aussi à plus de responsabilités pour essayer de faire gagner les matchs et d'avoir, comment dire, à un moment donné 0-0, un partout, cette action décisive qui va amener l'AC Milan, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, à des résultats. Et plus globalement, parce que moi je me pose souvent cette question, tu vois, je parle Ismaël Bennacer autour, etc. La cote d'Ismaël Bennacer, quand je vois pas mal de joueurs à ton poste, tu sais, on a reçu Maxime Lopez qui t'a cité dans les 5 meilleurs milieux de terrain de Serie A sur le dernier interview, mais
tu vois, je sens que on dit souvent, il y a les blessures, manque de statistiques, etc. C'est un très bon joueur, Ismaël Bennacer, mais attention, etc. Il y a quelques réserves. Et moi, je pense que notamment sur les statistiques et sur le fait d'être décisif, malheureusement, c'est comme ça dans le foot aujourd'hui. Et ben pour soit partir de l'AC Milan ou pour même avoir encore plus de reconnaissance à l'AC Milan de ton talent et de ce que tu fais, ça va passer par cette étape-là. Je sais pas ce que toi t'en penses, même si les statistiques, il n'y a pas que les buts et les passes D et que tu fais des choses incroyables sur le terrain. Il y a ce manque-là peut-être qui fait que tu souffres d'un manque de reconnaissance. Moi, je le ressens un peu. Comme tu as dit, en fait, les gens aujourd'hui, c'est malheureux. Ceux qui regardent et tout, c'est but, passe D. Bientôt, ils vont demander à un gardien de mettre des buts, frère. Tu vois ce que je veux dire, mais en vrai, et surtout ce que tu as dit, ça fait 5 ans, je vais arriver. Même si j'ai du contenu dans les matchs, je donne du contenu, mais il faut quelque chose en plus. Même moi-même, tu vois, personnellement, tu le ressens, toi, un de mes objectifs, c'est ce que je veux, tu vois, dans ma progression, c'est ça. Tu vois, on parlait de la marge de progression tout à l'heure. C'est ma marge de progression, c'est ce que je veux. C'est, voilà, je fais ça, ok, j'ai prouvé ça, j'ai confirmé, j'ai tamponné. Maintenant, il faut aller chercher autre chose. Il faut aller tamponner quelque chose d'autre. Et ça fait partie de ce que je veux, de ma marge de progression, de ce que je veux dans ma progression. Des petites choses à côté, bien sûr, les blessures. Bon, j'ai pas eu tellement de blessures. Hein, mais il y a des petits pépins à chaque fois qui freinent des fois. Il y a eu des petits. J'ai eu ça. En vrai, j'ai eu cette blessure-là et 2 blessures aux ischio. Une blessure que j'ai mal gérée un petit peu aux ischio quand je devais pas rejouer, mais après la pression a fait que vas-y, j'ai joué, j'ai aggravé. Ça fait partie de l'apprentissage, ça aussi. Ouais, bien sûr. Et l'autre blessure là que j'ai eue cette année aussi, qui a duré 30 jours, à peu près un mois, pareil, une blessure aux ischios. Je tirais des coups francs. En fait, c'était un match où je jouais pas ce match-là parce que j'étais suspendu, j'avais pris 5 jaunes. Et du coup, c'était après une grosse séance et je tire des coups francs. Et je fais que marquer. Et en plus, tu sais, je tirais pas fort, juste je trouvais la technique en fait. J'avais pris un drone, le mec d'un drone. Et j'ai dit, écoute, prends le drone. Et je faisais ça en fait en ce moment. Et quand je tirais des coups francs, je dis, il faut que tu me filmes. Comme ça, je vois, tu vois, quand je marque, et je vois c'est les pas d'élan que j'ai pris, tu vois. T'as des repères. Ouais, voilà, j'ai des repères. Je dis, ok, là, j'ai marqué 1 fois, 2 fois, 3 fois. Qu'est-ce que j'ai fait exactement là ? Faut que je reproduise ça. Et je vois à un moment, je tire, je sens une petite pointe. Et moi, il m'était jamais arrivé un petit truc. Tu vois, je m'étais jamais blessé sur une frappe. Je me suis dit, vas-y, c'est rien. Et là, Zlatan, il vient. Il venait de finir un entraînement, lui aussi revenait de blessure. Et il tire un coup franc, et il éclatait le coup franc. Et il part. Je dis, t'es sérieux, quoi, tu pars sur ça ? Il me dit, je suis mort, Isma, t'inquiète pas, moi je me connais, je peux pas faire plus. Et comme il me dit ça, je tire après le coup franc, le petit point, clac, ça a tiré. Je dis, ah ouais, expérience. Faut toujours écouter les anciens. Expérience. Et moi, ça va, c'était pas quelque chose de grave, ça a duré 30 jours. Mais 30 jours dans une saison, quand même, ça te freine. Ouais, ça te... Tu peux rater 4-5 matchs. De grande importance. Et surtout dans un club comme ça, moi personnellement, tu vois, chaque entraînement, chaque match, je suis jamais titulaire. Tu vois, ça peut bouger tout le temps. Tu pars pas dans l'idée que tu peux pas me dire, vas-y, même si au fond, tu sais. La réalité, tu es quand même moi, titulaire. c'est comme ça. Ouais, mais moi, je me dis. Tu dois prouver. T'as vu, je pars de ce principe tout le temps, de partout où je suis. Dans mon le travail, c'est comme ça. Isma, il peut. Tu sais pas. Et quand tu rates 4-5 matchs, il est possible que lui qui a ton poste, là, il fait des matchs de fou. Après, toi, tu reviens, peut-être ça te met. Parce que t'as vu, t'as quand même. T'es quelqu'un, tu vois, il revient quand même que le coach, il va te mettre, mais peut-être t'es moins bien, etc. L'autre, il revient, il reconfirme. Après, ça va vite, tu vois, c'est comme ça le football. Et c'est pour ça que, comme t'as dit, t'as vu, c'est important. Ouais, c'est vrai que j'ai déjà eu peut-être un pépin de 10 jours, peut-être un peu. Et ça, c'est quelque chose, comme je te disais, qu'il faut que j'optimise, tu vois. Je dis pas que j'ai une mauvaise hygiène de vie, mais tu peux toujours t'améliorer sur la nourriture, tu peux toujours t'améliorer sur le sommeil. Parce qu'au final, tu es sur le terrain, tu es 2 heures par jour. On peut dire ce qu'on veut, tu es 1h30 par jour sur le terrain. Et en fait, c'est ce qui va compter. Tu as eu les 22 autres heures. En fait, c'est ça vraiment qui va compter. Parce que tu n'es que 2 heures par jour sur le terrain. C'est ça qui va conditionner la suite. Ah oui, qu'est-ce que tu fais les 22 autres heures ? C'est qu'est-ce que tu vas faire de ton temps ? Comment tu... Et en fait, c'est ça vraiment que j'essaie de faire. Tu vois, pendant ma blessure, c'est ça vraiment que j'essaie d'optimiser. Voilà, maintenant, Isma, il faut que ce soit carré dans ça. Moi, je pense vraiment, Ismaël, que c'est la prochaine étape que tu dois avoir parce que on discute beaucoup, etc., avec les observateurs, on lit, on entend.
sur la valeur du joueur, sur les accomplissements, sur ce que tu peux faire dans les très très gros matchs. Tu l'as montré depuis que tu es arrivé en Italie. Les seuls trucs, c'est ouais, quand tu es 8, est-ce qu'il fait la différence comme certains peuvent faire la différence? Là, je te parle du gratin. Non, Hein. bien Je sûr. te parle en Europe. Il y a un truc qui Et il y a m'intéresse l'aspect aussi. petite blessure. Est-ce qu'il n'est pas fragile? Est-ce que c'est pas un joueur qui peut se blesser? Est-ce que c'est un joueur, etc. C'est les deux seules choses en fait Moi- qui. Moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est toi à peu près là à 25 ans, donc où tu commences à avoir ta maturité en tant que joueur et en tant qu'homme aussi. Où est-ce que tu te situes par rapport à ceux qui sont les meilleurs à ton Dans la poste, hiérarchie, ouais. que ça soit dans ton championnat et même d'un point de vue européen, puisque tu es un club qui est en demi-finale de Bien Ligue des sûr, bien Champions. sûr. Sincèrement, moi, quand je vois le top du top, je suis pas à ce niveau-là encore. Après, ça dépend. Tu as vu, si tu parles du top niveau 6-6 devant la défense, si tu parles en 8-8, c'est vrai, 8-8, tu vois, j'ai ce manque de stats offensives. Mais comme je t'ai dit, c'est quelque chose qu'il faut que je passe. C'est un palier qu'il faut que. Moi, je me fais pas de soucis sur ça, tu vois, c'est un palier qu'il faut que je franchisse. Après, dès que tu joues à 2-6, tu vois, devant la défense aussi, c'est pas comme si tu joues un 6-2-8 aussi. C'est pas pareil. Mais c'est sûr que. Parce qu'aujourd'hui, dans les 6, il y a quoi? Il y a Rodri, les Casemiro, Brozovic, bon, il est parti, Lobotka, etc. Tous ces mecs-là, pour moi, tu les as connus en championnat. Pour moi, hormis Rodri, qui est pour moi qui est très très haut, mais dans la caste, quand tu es à ton meilleur niveau, quand tu joues, quand tu n'es pas blessé, etc., pour moi, tu parles avec un Brozovic, avec un Lobotka. Tu es dans cette caste-là. Maintenant, au poste de numéro 8, je te donne un exemple, mais un Barella qui stade beaucoup plus que toi, aujourd'hui, par rapport à son travail qu'il va avoir, Barella sera beaucoup plus mis en avant qu'un Benacer. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. C'est que la différence, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, il peut faire la différence pour son équipe. Mais comme je t'ai dit, en fait, 8, si tu regardes, j'ai jamais vraiment joué 8. Tu vois, T'as jamais été stabilisé à ce poste-là. À part en équipe nationale, j'ai pas mal apporté, tu vois. C'est vrai. Même si j'ai pas fait des passes tous les matchs, des buts de tous les matchs, j'ai pas mal apporté dans le fond, tu vois, dans le fond. Après, avec le Milan, j'ai rarement joué 8, tu vois. J'ai rarement joué 10. Mais si je joue à ce poste, bien sûr que je vais me libérer, tu vois. Je vais plus être dans la dernière partie de terrain. Je vais me libérer, c'est sûr. Je vais faire beaucoup plus de choses offensivement. Même à 2C, je dois avoir des stats. Et on va dire, c'est le point vraiment à travailler. Ouais, tu m'auras parlé de l'équipe nationale. Ouais, juste une dernière question avant de parler de l'équipe nationale. Et tu disais que tu regardais énormément tes matchs à toi pour voir ce que tu pouvais améliorer. Est-ce que tu regardes aussi d'autres matchs et d'autres joueurs à ton poste pour essayer de dire, voilà, il y a des situations où Gundogan, je vais essayer de voir ce qu'il fait. Il y a des situations où Frenkie de Jong, je vais essayer de voir ce qu'il fait, etc. Est-ce que ça t'arrive aussi? Ou tu te fais des compiles, ou je sais pas. Guardiola disait qu'il volait à d'autres entraîneurs. Est-ce que toi aussi tu piques parfois? Parce que tu piques parfois à d'autres milieux. Tellement je regarde des matchs, j'ai beaucoup appris. Franchement, j'ai beaucoup appris juste en regardant des matchs. Tellement j'étais focalisé. Je regardais des matchs, il y a des matchs de Chelsea, je regardais que Kanté, frère. Je regardais même pas le match. Je regardais que Kanté, qu'est-ce qu'il fait. Caméra isolée sur Kanté. Ouais, je te jure, c'était sa caméra isolée. Pourquoi il fait ça. Pareil, Verratti, ça m'est déjà arrivé. Tu vois, j'ai regardé que ces matchs. J'étais pas encore en mode. Je regarde les 8, tu vois, un petit peu plus haut là, c'était mon poste, c'était ça derrière que je voulais, tu vois. Après, bien sûr, les matchs, je fais n'importe quel match. J'aime le foot. T'as vu, avant tout, avant que ce soit un métier, là, c'est mon métier, comme je te dis, je veux performer, je veux exceller, ce qui est normal. Avant tout, j'aime ça, tu vois, j'aime ça. Je dors foot, je mange foot, c'est ça. Après, la famille, tu vois, faut laisser du temps aussi pour la famille. Faut qu'il y ait du temps dans les 22 heures. Ouais, voilà. Mais quand, par exemple, du terrain. C'est ça, quand je suis tout seul, la plupart du temps, je regarde tout le temps des matchs. Ouais. Si on passe à l'équipe nationale, tu disais tout à l'heure, avant qu'on parle de tous les accomplissements qu'il y a eu avec l'Algérie, tu disais tout à l'heure que dans ta tête, avec le Milan, tu te considérais pas comme indéboulonnable et tu partais pas forcément titulaire. Avec la sélection, tu as cette mentalité-là aussi? Ou est-ce que Jamel Belmadi te parle et essaye de montrer qu'il compte sur toi? Parce que c'est l'impression quand même qu'on a, c'est que tu es un de ses principaux soldats. Est-ce que tu as cette sensation-là aussi? Justement, tu vois, quand je te dis que je pars tout le temps, pas remplaçant, mais pas titulaire non plus, mais en fait, c'est Belmadi qui nous l'a inculqué, ça. Vraiment. Qui nous dit tout le temps, même au jour d'aujourd'hui, il nous dit moi, j'ai pas de titulaire.
Même si au fond, on sait. Il y a une sait. base. Il a une Mais c'est base. pour vous rappeler que. Mais c'est pour nous rappeler qu'il n'y a rien qui est gagné, que tous les entraînements tu dois te donner. Comme tu as dit, bien sûr, je parle beaucoup, tu vois, je parle beaucoup avec Belmadi. On parle de tout, vraiment de tout. Au-delà, même quand des fois, je l'appelle pour certaines choses, même en dehors du foot, je l'appelle pour certaines choses. Après, dans le foot, on parle beaucoup. C'est un amoureux du football, c'est un passionné, vraiment, vraiment. C'est important pour toi d'avoir un coach comme ça Ouais, bien sûr. dont tu sens qu'il y a cette passion commune. Ouais, parce qu'on en parle et il prend en considération ce que je vais lui dire. Des fois, on va même changer des trucs. Et il est comme ça avec nous, avec les cadres et tout, dans l'équipe. Il nous réunit des fois. Vous pensez quoi? Je vais faire ça, ça. Et c'est important que lui, il ressente ça. Et que nous aussi, on ressente ça. C'est très, très important. Et tu sens vraiment, quand on te dit confiance du coach, tu sens que C'est tu as réel. confiance. Ouais. Tu sens que tu as cette confiance-là. Là. Avec Pioli, lui aussi, il est proche des joueurs, mais c'est différent quand même. Tu vois, C'est une autre génération de coach aussi. c'est notre génération de coach aussi. Belmadi, c'est l'Algérie, c'est nos différent. origines, c'est différent. C'est quelque chose de Il y a différent. un rapport presque grand frère en plus de, En plus ça de aussi, coach. Tu vois, il y a ce rapport-là aussi. Il y a ce rapport-là de grand frère. Et en Algérie, par contre, c'est différent. C'est notre poste, comme je te disais. Et c'est vraiment ça avec Belmadi, c'est écoute, Isma, t'es électron libre. Et lui aussi m'a beaucoup, beaucoup appris. Et ça a été l'un des premiers vraiment à insister sur les stats. Isma, regarde, tu vas jouer à ce poste, il faut les stats, c'est comme ça. Regarde, je me rappelle, je prenais beaucoup d'exemples sur Fegouli. Fegouli marquait beaucoup, tu vois, il jouait presque au même poste que moi. Il marquait beaucoup tout le temps là, et tout le temps c'était des buts, tu vois, le ballon, il était là, le ballon il était à gauche, lui il jouait à droite. Il arrivait, tu vois, il suivait tout le temps l'action, tout le temps il suivait, même s'il faisait des courses pour rien. Jamais ça. déconnecté. Et ça, en fait, je l'ai compris que tu vas faire 30 courses dans le match, tu vas peut-être avoir 2 occasions, mais c'est comme Des ça. occasions c'est qui font la le travail. C'est comme ça que tu peux. Après, c'est à toi de faire en sorte que ça, voilà, que tu vas Mais, faire mais la diff. le lien est hyper intéressant, Romain, entre l'AC Milan et l'Algérie. C'est que, encore une fois, je sais pas ce que Ismaël fait, mais avant lui, avant qu'il arrive dans la sélection, c'est un peu compliqué. Et derrière, il fait partie aussi du renouveau de l'Algérie avec Belmadi. Il fait une Coupe d'Afrique des Nations en 2019 incroyable qui pour moi est sous-coté encore une fois de par l'apport qu'il a eu au milieu de terrain. Tu parlais avec Fegouli, avec Guedjoura notamment. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette année-là. On va parler des succès, après on va parler un peu des déceptions. Tu sais très bien comment ça marche, mais de cette année-là qui découle sur la CAN en Égypte et ce qui s'est passé, comment tu t'as réussi à t'affirmer en tant que joueur et même derrière aujourd'hui en tant qu'homme, parce que peut-être je te souhaite beaucoup de bonnes choses sur la suite de ta carrière, mais une Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie, c'est très 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 costaud émotionnellement et footballistiquement pour un footballeur algérien. C'était notre deuxième coupe d'Afrique. La première Coupe d'Afrique, c'était 90. C'était en 90, en Algérie. C'était en Algérie. Il y avait 8 équipes. J'enlève rien, tu vois, à ce qu'on a fait. Mais quand même, c'est pas pareil. Tu vois, c'est pas, là, on est parti en Égypte, il n'y avait pas 8 équipes. Il y a combien d'équipes 24 équipes. Tu as fait un parcours, c'est pas un parcours facile. Guinée, Côte d'Ivoire, Sénégal en poule, Sénégal en finale, moi, Nigeria. Perso, en plus, je jouais même pas. Tu vois, avant que Belmadi arrive, ça faisait 3 ans. Rien. Je jouais des bouts de match. Parce qu'en fait, le problème, ça a été quand je suis arrivé, le président il est parti. Tous les stages où je venais, presque pendant 3 ans, les coachs, il restait 2 stages. Par exemple, octobre-novembre, il restait, après, il changeait de coach. Parce qu'on faisait... Et en fait, tous les coachs, quand ils venaient, ils remettaient la même équipe tout le temps. Ils mettaient les anciens, tu vois. Et je te jure, j'avais une frustration. C'était dur. Parce que tu disais à chaque fois, ça va être. Je vais avoir ma chance. C'était la même chose, en fait. Je vais avoir ma parce que chance, en c'était fait, la non. même chose au final. Et surtout que je savais que je pouvais jouer. Tu vois, parce qu'à mon poste, je savais qu'il y avait de la place. S'il n'y avait pas de place, si ça tournait bien, etc., je t'aurais rien dit. Je me serais tué, tu vois, et j'aurais travaillé. Mais là, je revenais chez moi. Walid, je te jure, je regardais ma femme, presque les larmes. Hein. Et je disais, t'inquiète même pas. Presque les larmes. Je disais, je vais les choquer, t'inquiète même pas. Je vais les choquer, je vais tous les choquer. Je vais tous les choquer. Ma femme, elle va pas vous dire, mais elle peut vous confirmer. Et regarde, patience et travail. Je fermais ma bouche, je taffais. J'allais jouer pas, mais je fermais ma bouche, je taffais.
Belmadi, il est venu, il m'a essayé. Et tu connais, dès qu'on te donne une chance, faut que tu. Surtout dès que t'es là, ça fait longtemps. Bon, après, on t'a pas vraiment. Mais faut qu'il se passe quelque chose. Tu vois, faut pas que tu sois. Vas-y, ouais, ok, il a été. Ouais, il était bien, tu mais vois, faut que tu Non. casses la baraque. Et je me rappelle, c'était un match de prépa contre le Mali. Je me rappelle plus qui était blessé. Il m'a mis. J'ai fait un vrai match. Franchement, j'ai fait un vrai match. Après, il m'a mis à la CAN. Et après la CAN, il s'est passé ce qui s'est passé. Hein. Moi, Guedjoura, Soso, c'était vraiment top. Tu vois, Guedjoura, c'était vraiment lui qui était là, c'était la base. Il récupérait, il donnait. Il récupérait, il donnait. Il n'inventait pas. Il restait dans son registre. Pas de fioriture, on fait, Voilà. on fait ce qu'on sait faire. Il restait dans son registre. C'était la balance, l'équilibre. Voilà. Et nous, on était là, Soso et moi, on charbonnait aussi avec lui. On était là plus un petit peu créatif. Et plus en mode. Fallait qu'on apporte Offensivement. quelque chose offensivement. Et dans l'abattage aussi. Et dans l'abattage, ouais, bien sûr. Ça, de toute façon, ça. Toi-même, tu sais, hein, Ça c'est va tout le avec. temps. Ouais, On ça en va Afrique, avec. t'es obligé, Ah, t'es obligé t'es d'avoir un obligé, t'es minimum. obligé. Hein. Et on a été fort. Et chaque match, on voulait faire plus. Chaque match plus. Chaque match plus. Et c'est passé ce qui s'est passé. On a remporté la Coupe d'Afrique. J'étais même pas meilleur espoir, meilleur joueur. Meilleur joueur. À 21 ans, c'était quelque chose. En fait, c'était juste quoi? Une satisfaction. Walid, dans le sens où, regarde comment t'as galéré pendant 3 ans. T'as fermé ta bouche, t'as travaillé. Et en fait, ça m'a montré quoi? Une chose, hein. La patience et le travail, c'est la clé de la réussite. Tout simplement. Moi, on me le disait, on me l'avait déjà dit, mais je comprenais pas. Tant que tu le vis pas, Tant que tu le vis pas, tu peux le pas réalises comprendre. Travail et patience. Ok, j'ai compris ça. Écoute, c'est bon, tais-toi. Patiente. J'ai signé au Milan. Travail. Patience. Et surtout, même mes objectifs, tu vois, que j'ai dans ma carrière à court terme, à long terme, ça va être comme ça. Je suis pas un joueur avec un talent de fou, tu vois. Mbappé qui est là à 17 ans, 18 ans, déjà, ça sait que ça va être le meilleur. On sait que ça va être le meilleur du monde, tu vois. Non, je sais que moi, je vais y arriver, mais avec du temps, tu vois, avec la patience, avec du travail. C'est comme ça, j'ai un talent, mais il me faut beaucoup, beaucoup de travail. Et je vais y arriver, mais avec du temps et du travail. Et avec un peu de recul, c'est quoi le meilleur souvenir sur cette Coupe d'Afrique cette Coupe d'Afrique des Nations? Franchement, la Coupe d'Afrique en général. Tous les matchs, j'ai kiffé. Ouais. Tous les matchs. Il n'y a pas un match, franchement, tous les matchs. Côte d'Ivoire, peut-être un petit peu émotionnellement. La séance de tir au but. Émotionnellement. Non, j'avais pas tiré le penalty. Hein. Non. Pourquoi t'as pas été? J'étais le 6e, je crois. Ah ouais. Parce qu'en fait, Belmadi, il avait déjà fait la liste. Ouais. Il avait déjà fait la liste. Après, il croyait que j'avais pas encore les épaules assez larges pour me mettre sur la liste. Mais il avait déjà fait la liste et j'étais le 6e. Je me rappelle, j'étais le 6e. T'étais prêt? T'étais prêt, 6e à y aller? Ouais, en fait, il n'y a pas forcément, pour moi, un penalty. Ça... Même dans une séance, parce qu'on dit toujours. Même dans une séance, on dit toujours que quand t'es en séance. Si t'arrives à gérer pareil. la pression, en fait, c'est la pression dans une séance. Si t'arrives à gérer la pression, il n'y a pas de raison que tu manques un penalty. Vraiment. Vraiment, sauf si tu veux vraiment tirer fort. T'as vu, dans la lucarne, dans la lunette, ça peut dévier un petit peu. Mais en vrai, un penalty, ça prend pas à le tirer. T'es un footballeur. N'importe qui, normalement, peut tirer un penalty. Et ouais, mais je pense, toute la CAN en général, même les souvenirs, tu vois, l'hôtel, tout. Franchement, tout, c'était top. C'était quelque chose de fort. La suite de la CAN, alors avant qu'on parle aussi des échecs, il y a quand même la suite de cette série d'invincibilité. Quand on est dans cette série-là, qu'on est international, qu'on y participe, qu'on est en plus un personnage prépondérant de cette série, puisque tu es un taulier de cette équipe-là, comment on le vit? Est-ce qu'on a la sensation à chaque match de participer à quelque chose d'historique qui se rapproche au fur et à mesure? Et est-ce que finalement, après coup, quand tu prends un peu de recul sur ce qui s'est passé, est-ce que c'est un truc qui peut-être vous a pesé pour la suite des événements qu'il y a eu avec l'Algérie? Non, en fait, ça nous a pas pesé, au contraire. On voulait faire plus, tu vois. Nous, on voulait faire plus. Après, bien sûr que c'est compliqué dans le sens où tu gagnes quelque chose de grandiose pour le pays, tu vois. Tu gagnes quelque chose de grandiose, c'est compliqué dans le sens où peut-être un petit peu on va se laisser aller, tu vois. Parce que quand tu gagnes, c'est simple. Quand tu fais quelque chose de bien, et tu pourras toujours remarquer, tu peux demander à n'importe quel joueur, Walid, hein, il y a tout le temps un relâchement. Quand tu gagnes, il y a tout le temps un relâchement. Franchement, chapeau à Zizou d'avoir gagné 3 Ligues des Champions. Hein.
Gérer le succès, c'est dur. Mais c'est trop dur. En fait, c'est l'humain, il est comme ça. C'est l'humain. Tu vois, on va être à l'entraînement, on va faire juste un simple taureau. Tu vois, on doit faire 30 passes. Si ils font 30 passes, les autres, ils prennent un tour de plus. Tu vas faire 30 passes, 40 passes, 50 passes. Eh ben, le tour d'après, tu vas faire même pas 10 passes. Je te jure, hein, tu vas même pas faire 10 passes. Moi, perso, c'est comme ça avec le Milan, c'est comme ça avec l'Algérie. Tout le temps, quand il y a quelque chose de bien, on se relâche. C'est dur de se remettre C'est dedans. l'être humain un petit peu, il est comme ça. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour nous dire, t'as vu, là, on a gagné. T'as vu, là, ça va être encore plus dur de gagner encore. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse encore des choses plus difficiles, qu'on soit encore plus sérieux sur ce qu'on doit faire. S'il n'y a pas quelqu'un pour te dire, c'est sûr que tu vas te relâcher. Et c'est ça, en fait, qui est, moi, d'un point de vue extérieur, encore une fois, c'est que sur cette Coupe d'Afrique des Nations 2019, l'Algérie n'était pas favori. Enfin, il faisait partie bien évidemment des outsiders, mais on arrive un peu caché. Hein, c'est ça, il y a un an avant, il y a C'est un début de projet. voilà, en fait, c'est un début de projet. Tu gagnes avec des images incroyables, coup franc de Mahrez, etc. Même comme je disais par rapport au Milan, on sent qu'il y a un groupe qui vit super bien. Il y a une fraîcheur avec Jamel Belmadi dans les conférences de presse, etc. Et puis juste après la CAN, ça continue. Je me rappelle, moi, du match contre la Colombie à Lille, où le 3-0, tu te dis, mais attends, en fait, même nous, on pète les plombs un peu. Moi, je suis franco-algérien, mais quand je parle avec les amis, etc., mais on va faire un quart de finale de Coupe du Monde, etc., plus rien nous arrête et tout. Et le problème, c'est que, en fait, comment tu gères le succès et comment t'en arrives à. Moi, je ne veux pas parler de Cameroun-Algérie dans un premier temps, je veux parler juste de la Coupe d'Afrique des Nations où tu te fais sortir dans une poule qui est pour moi vraiment, vraiment faible. Et comment en fait on arrive à ça, tu gagnes une Coupe d'Afrique des Nations 2019, t'arrives pas à gagner contre la Sierra Leone et la Guinée équatoriale, il y a bien un truc qui se passe, c'est pas une histoire c'est pas une histoire de talent, c'est pas une histoire de... Écoute, je te dis la vérité, tu vois, après la CAN 2019, on n'avait qu'une chose en tête, c'est la Coupe du Monde. Vraiment, hein. Dès qu'on a pris la CAN 2019, on a dit les gars, écoutez, on va chercher la qualif en Coupe du Monde 2022. On la veut, cette qualif. Ça veut dire on était focus que sur ça. On vivait que pour ça, frère. Que pour ça, que pour ça. On pensait pas à la CAN, on n'a pas pensé à la CAN 2021, tu vois. On pensait pas du tout à cette CAN. Et bien sûr, avant que ça arrive, on s'est préparé. Hein. On s'est préparé, les gars. Bon, ok, on a pensé Mais à l'objectif long terme, c'était pas ça. On a pensé à la Coupe du Monde. Maintenant, là, il y a la CAN qui arrive, on pense à la CAN en ce moment de CAN. Et après, je sais pas, peut-être le groupe, il était un petit peu différent, comme je t'ai dit, tu vois. Surtout qu'on était sur une série d'invincibilité, tu vois. Je me rappelle à l'époque, avec le Milan, là, tu vois, quand il y a le double pivot, Kessie et moi, on était sur 25 matchs sans défaite. Avec l'Algérie, j'étais à 26 matchs, je crois, sans défaite. J'étais en équipe nationale 26, en Milan. Après, on a perdu avec le Milan. Tu dis, t'es imbattable à ce moment-là. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ramenez-moi The Rock qui vous voulez, tu vois. Et du coup, on avait cette série d'invincibilité à la CAN, tu vois, avant qu'on perde contre la Sierra Leone. Exactement. On était à 35 matchs quand même, 34, 35. Frère, on perd contre. Mais moi, non, c'est contre la Guinée équatoriale le deuxième match. On perd. Ouais. Il y a 0-0 Sierra Leone. T'es pas là, Sierra Leone, parce que c'est un match, je crois, à 13h, sur un terrain catastrophique. Pas là, tu sais pourquoi? Mais on le savait même pas. On le savait même pas que j'étais suspendu parce que j'avais pris des cartons jaunes ou quoi. Je crois que c'était par rapport à ça. On le savait même pas. Mais même en plus de ça, le premier match, je l'aurais pas joué quoi qu'il arrive. Parce que j'étais malade de fou. En plus, c'était l'époque du Covid. Il y avait des joueurs, ils avaient le Covid. Franchement, c'était un climat spécial. Particulier. Je te dis la vérité, c'était très particulier, Walid. Le fait qu'on s'est relâché aussi, tu vois, le fait que nous aussi, on a notre part de responsabilité, mais aussi le climat, l'environnement et tout. Moi, personnellement, j'étais cuit. Tu vois, comme je t'ai dit, malade, j'avais une fièvre, j'avais jamais eu ça de ma vie. Et je veux pas avoir des excuses, tu vois. C'est de notre faute au final. Non, c'est du contexte, en fait. Mais il y avait beaucoup de choses, en fait. Tu me demandes les choses qui ont fait que... Il y avait beaucoup de choses. Après, on a pris un coup, d'accord, bon, les gars, la CAN, vas-y, on a fait on a fait n'importe quoi, mais on peut se rattraper encore. Là, dans 2-3 mois, on peut se rattraper encore. Moins que ça, même. Ouais, c'était en mars. Février, mars, 2-3 mois. Et vas-y, les gars, on a oublié, on n'a même plus parlé de la CAN. Tu vois, ça veut pas dire qu'on s'en foutait, hein, mais dès qu'on a perdu, c'était fait. C'est que ça vous a pas gangréné, vous n'êtes pas arrivé en ayant un manque de confiance par rapport à ça. Si tu regardes, tu vois, après le Cameroun, j'ai pas envie de dire on a bien géré, mais le Cameroun, t'imagines, on a merdé 1 minute, frère. Ouais. Même pas 10 secondes. Ça joue à peu de choses, quoi. On a merdé 10 secondes, c'est ça qui nous a tués.
Mais on allait gagner au Cameroun depuis 90 ou je sais pas qui, ou je sais pas combien de temps. Aucune équipe, ou je me rappelle plus c'était combien de temps. oui. Mais aucune équipe est allée gagner là-bas. Et après ça, t'as vu, on s'est dit, même pas, parce qu'avec Belmadi, t'as pas le temps de te relâcher, tu vois, dans le sens où il était focus, il était vraiment focus. Les gars, on a gagné là-bas, mais on a gagné 1-0, on n'a pas gagné 5-0, on a gagné 1-0. Après le match, t'as vu, ça va, on le gère plus ou moins bien. Et après, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, 10 secondes. On a marqué, frère. Ça y est, en fait, t'as vu, quand on a marqué, C'était fini. comme tout le monde qui était dans le stade, comme tout le monde qui était devant leur télé, ça y est, pour nous, on était qualifiés, tu vois, ça y est. Il y a eu un relâchement là aussi encore. Bah ouais, moi personnellement, j'avais jamais vécu ça. Et heureusement que j'ai vécu ça parce que ça m'a apporté de fou. C'était la plus grande désillusion que j'ai eue dans ma carrière, tu vois. Ça veut dire. Comment t'as vécu ça? Pour te dire, tu vois, pour moi, le foot, c'est du foot, ça reste du foot, hein, le foot. Mais tellement je pouvais pas contrôler, j'ai pleuré. Tu vois, pourtant, je me serais jamais imaginé pleurer pour du foot. Voilà, c'est quelque chose de. C'est mon métier, ça fait partie de ma vie, mais j'ai des priorités. C'est quoi, c'est l'acte ou c'est l'ascenseur émotionnel? Ouais, franchement, tu vois, pour nous, on était qualifiés, ça y est, tu vois, ça y est, il restait plus longtemps, il restait quelques secondes, on allait dégager, tu vois, ou même, t'as vu, tu fais des fautes, je sais pas, mais on n'avait pas cette expérience-là, on n'a jamais vécu ça, la plupart des joueurs. On n'a pas vécu ce truc où, vas-y, tu fais même de l'anti-jeu, ce que tu veux, tu peux appeler ça ce que tu veux, mais personne n'a vécu ça, tu vois. À ça d'être à une Coupe du Monde, même si c'était pas une fin en soi, d'aller à la Coupe du Monde, nous, c'était pas ça l'objectif, hein. C'était de se qualifier, oui, mais après de faire de grandes choses à la Coupe du Monde, parce qu'on n'est pas là pour faire figuration, tu vois. Mais ouais, dès que tu vis ça, je peux te dire que après t'es vacciné, hein, frère. T'es vacciné sur le fait demain, je marque, il me reste 10 minutes, je suis à 10 minutes d'une qualification ou d'un truc comme ça, ou d'une coupe, ou de. C'est jamais fini. Dire que je vais appeler mon équipe. Et je saurais quoi dire. Hein. Franchement, je saurais quoi dire. Mais malheureusement, il a fallu qu'on vive ça, que je vive ça. Comment aujourd'hui on rebondit, parce que tu as vécu encore une fois quelque chose d'extraordinaire avec l'équipe nationale et des traumatismes, notamment celui que tu viens d'évoquer. Là, il y a une nouvelle génération qui arrive avec des nouveaux joueurs au milieu de terrain. On va peut-être même aussi pouvoir en parler. Il y a des binationaux qui sont arrivés aussi. Il y a Gouiri, Laroussi, Aouar. Il y a un renouvellement un petit peu de génération. Il y a une CAN qui va arriver. On ne sait pas si tu vas y participer ou pas. T'as un rôle de leader là maintenant, parce qu'aujourd'hui t'es bien intégré. T'es presque un ancien, quoi. T'es presque un ancien dans cette. Un ancien à 25 ans. Ah oui, je suis allé à 18 ans, aller en sélection. Ancien à 25 ans, c'est pour ça que c'est un peu. Oui, mais parce qu'en fait, t'as été à 18 ans, mais comme tu l'as dit, ton histoire, elle a véritablement commencé c'est vrai. avec Belmadi en 2019. Tu sens que là, cette nouvelle génération, il y a un nouveau groupe qui va être à reconstituer, et que ta place, déjà, footballistiquement, si t'es à ton meilleur niveau, il y aura aucun problème, mais même dans le rôle de leader, pour essayer de repartir sur quelque chose de très très positif, parce que ce qui s'est passé sur ces 2 dernières compétitions, quand même, ça a laissé des traces, même avec les supporters, etc., les Algériens. Tu sens que là, il y a un devoir, pas de se racheter, mais presque quand même. Ouais, j'ai beaucoup de responsabilités, t'as vu, avant tout, je pense au pays, tu vois, c'est pour le pays qu'on fait ça, nous. Tu vois, c'est pour le pays qu'on veut tout donner, c'est pour le pays qu'on se mouille comme ça sur le terrain, qu'on donne tout, que, entre guillemets, comme tu dis, tu vois, on veut se racheter. En fait, non, on veut juste tout donner pour eux, tu vois. Pour eux, pour ramener l'Algérie le plus haut possible, tu vois. Et moi, aujourd'hui, j'ai un rôle pas particulier, tu vois, c'est un rôle normal. Je suis comme un ancien, tu vois, comme tu as dit, même si je suis jeune, je suis un ancien, et je dois faire au mieux vraiment pour transmettre. Tu vois, il y a beaucoup de nouveaux jeunes, beaucoup de talents qui arrivent, beaucoup de sang frais, et pour être dans la transition, tu vois, dans la transition de leur inculquer, tu vois, nos valeurs, la mentale, parce que, comme on dit, il y a beaucoup de talent, tout ça, mais des fois la mentale, elle est pas là, des fois, même l'exigence. T'arrives dans une équipe, tu sais pas ce qu'il faut faire, comment faut être, etc. Et ben, je dois être là pour ça, tu vois, je dois être là pour ça, et pour pas les lâcher, qu'on rentre sur le terrain, toi c'est moi c'est toi, tu vois, et je me fais tacler, tu te fais tacler, c'est-à-dire demain, c'est comme ça, tu vois, c'est comme ça, et bien sûr, je me sens concerné, tu vois, et c'est très important pour moi. Est-ce qu'il y a un effort de transmission aussi que tu voudrais faire aux plus jeunes, je pense notamment aux binationaux, parce que tu es binational aussi, et j'imagine que quand tu es arrivé,
on t'a un peu pris sous une aile à un moment, et quelqu'un qui t'a amené, qui t'a aidé. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de faire aussi pour aider les jeunes binationaux qui vont venir et qui vont s'intégrer pleinement pour comprendre ce qu'est l'équipe nationale d'Algérie? Tout simplement, comme tu as dit, moi, quelqu'un m'a pris sous son aile, tu vois. Qui c'est qui t'a un peu aidé? Pas mal de joueurs, franchement, pas mal de joueurs. Quand je suis arrivé, déjà, Karl Meljani, c'était le capitaine, tu vois. Il a bien fait son rôle. Moi, il m'a mis à l'aise. Sofiane, Fegouli, Yacine, Brahimi, tout le monde, franchement, tout le monde, Riyad aussi. Tout le monde, franchement, tout le monde. Et c'est ce qu'on doit faire, nous, maintenant, pour les plus jeunes. C'est ce qu'on doit faire. Même si on ne l'avait pas fait avec moi, d'ailleurs, je l'aurais fait. Parce que, avant tout, je veux le bien de l'équipe nationale. Et je veux que tout le monde se sente à l'aise. Et surtout qu'ils comprennent c'est quoi nos objectifs. Qu'on n'est pas là pour passer un bon moment. Parce que l'équipe nationale, c'est un des bons moments, tu vois. C'est tous de la même origine, tu vois. On partage tous les mêmes principes, les mêmes valeurs. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose de magique qu'on a un stage, qu'on est appelé, tu vois. Pour moi, c'est une chance, tu vois, d'y être chaque stage, chaque rassemblement, j'y suis. C'est une fierté, mais immense, vraiment, parce que personne ne sait dedans comment c'est, tu vois, comment on vit et tout. Mais c'est important pour le bien-être, de l'équipe. Et derrière l'équipe, il y a quoi? Il y a la nation, il y a le pays. C'est-à-dire, pour le bien-être du pays, on est obligé de transmettre ces valeurs-là, tu vois, aux jeunes. Et voilà, de les aider au mieux. Pour la restructuration du milieu, pour parler un peu plus de foot par rapport à l'AC Milan, tu parlais de Guedioura tout à l'heure. Il y avait beaucoup de débats à l'époque sur Guedioura, etc. Parce qu'au poste de numéro 6, il manquait un petit peu ce joueur-là. Ça avait fait beaucoup de débats aussi. Et finalement, ça a très très bien fonctionné en 2019. Et bizarrement, depuis qu'il est parti, on n'a pas retrouvé ce véritable numéro 6 à la CAN. Vous avez joué avec Zerouki à 2. Là, en ce moment, il y a un milieu à 3. Voilà, ça bouge beaucoup. Toi, comment tu vois aujourd'hui, comment tu te vois avec l'équipe nationale, dans quel poste, que ce soit dans un milieu à 3 ou dans un milieu à 2? Il y a aujourd'hui beaucoup de joueurs, de bons joueurs dans ce secteur-là. Il y a Zerouki, il y a Bentaleb qui vient de revenir notamment. Il y a Oussem Aouar aussi qui peut jouer dans un milieu à 3. Il y a Zorgan, voilà, on peut citer beaucoup de joueurs. Comment toi, tu as cette analyse de ce milieu à 3 au milieu à 2? Comment tu te sens dans ça et comment tu vois l'avenir dans ce secteur? Moi, peut-être en milieu à 3, je me sens mieux, tu vois, en milieu à 3, parce que j'ai tout le temps évolué à ce poste-là depuis que je suis en équipe nationale, tu vois. Après, à 2, ça me poserait pas de soucis non plus. Et après, voir, comme tu as dit, tu vois, depuis l'absence de Guedioura, on n'a pas retrouvé ce 6-là. Ça veut dire qu'il faut savoir s'adapter. S'il n'y a pas ce 6-là qui va te faire du bien, peut-être jouer à 2. Mais après, voilà, comme tu as dit, il y a Nabil qui est revenu. Nabil, vraiment, il est dans ce registre-là, qui nous fait du bien. Il y a pas mal de nouveaux joueurs. Après, il y a les jeunes aussi. Edem, il y a Kadri. Il y a Shaibi aussi qui peut jouer aussi sur le côté ou au milieu. Voilà. Et en fait, il y a Fegouli aussi qui est encore là, qui a fait un très bon match contre le Sénégal. Faut savoir s'adapter, en fait. Il faut savoir s'adapter. Si tu as ce poste-là, faut tamponner, faut mettre. Parce qu'on a toujours joué dans ce 4-3-3 avec une pointe basse, tu vois. Mais en Afrique, tu es plus à l'aise avec une sentinelle derrière toi, comme à l'époque de Guedioura. Tu penses que pour se déplacer ou pour avoir un équilibre, c'est peut-être mieux pour aider mieux l'équipe, on va dire, offensivement, et aussi pour créer aussi quelque chose offensivement. À ce poste-là, c'est sûr que je suis plus à l'aise. Après, voilà, ça m'empêche pas de jouer plus bas, mais à ce poste-là, ouais, je suis plus à l'aise. Bon, on a une dernière partie, maintenant qu'on a parlé de l'équipe nationale, juste c'est sur ton rapport au foot. Tu disais tout à l'heure que tu aimais le foot. Est-ce que tu l'aimes aussi le consommer, là maintenant que tu as un peu plus de temps aussi avec la blessure? Est-ce qu'il y a des équipes qui, depuis le début de la saison, te font kiffer, que tu regardes un peu plus est-ce qu'il y a des championnats que tu kiffes? Où t'es focus véritablement? Depuis ma blessure, je me suis déconnecté avec tout. Ah ouais? Avec tout, ouais. Je regarde que les matchs du Milan, parce que je dois être tenu au courant, même s'ils changent les dispositifs, même des joueurs, etc. C'est mon équipe quand même. Je parle tout le temps avec l'analyse vidéo et tout. Voilà, est-ce que le coach il demande des choses, certaines choses qui ont changé contrairement à l'année dernière, tout ça.
Sinon, je regarde aucun match. J'ai dû regarder la finale de la Ligue des Champions. Ah ouais, carrément. Ouais. T'as fait un. Je te jure, parce qu'en fait aussi, je sais que plus je vais regarder des matchs, plus je vais avoir envie de revenir. Peut-être je vais D'accord. Et presser. c'est pas bon, et c'est J'ai pas bon forcé, de je te le jure, forcer. Ouais. Déjà là, j'appréhende un petit peu mon retour à Milanello. Je rentre là, je reviens du Qatar. J'appréhende parce que déjà, le fait de voir les joueurs tous les jours s'entraîner, tout ça, je me connais. Ça va te donner envie. Ouais. Je me connais, j'aime trop ça. Ça veut dire. Non, franchement, j'ai déconnecté et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Là, je vais revenir et je vais regarder les matchs. De toute façon, tous les matchs de National, je regarde tout. Attention, il y a un grand fan de National là à côté de moi. Il passe sa vie à regarder le Red Star, il est comme un fou. Et une question aussi sur ton avenir et notamment sur. Mais même pas forcément que ton avenir, sur les championnats que tu kiffes, des coachs que tu kiffes. Aujourd'hui, est-ce que la Liga, la Première Ligue, aujourd'hui, voilà, t'as fait beaucoup de Serie A avec Empoli et avec l'AC Milan. T'as connu un petit peu Arsenal, même si malheureusement, t'as pas éclos là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui, un championnat comme la Première Ligue ou la Liga, il y a des choses qui te font rêver aujourd'hui à 25 ans dans le football? Franchement, je suis très bien avec le Milan. Je me sens bien, hein, sincèrement. Après, c'est sûr que je pense que la Première Ligue, l'engouement autour de la Première Ligue, ça fait rêver tous les joueurs, tu vois. Ça fait rêver tous les joueurs. Et après, l'Espagne, ça reste l'Espagne, tu vois. Mais ouais, je peux dire... La Ligue 1, non, ça te dit pas La Ligue 1, ouais, pourquoi pas. Il ne faut pas... En fait, ça dépend des contextes. Ouais, voilà, ça dépend du contexte. Et je ferme pas la porte, tu vois, parce que je peux être dans n'importe quel championnat, tu vois. Si depuis petit, tu vois, tu peux t'adapter à n'importe quel championnat. J'ai joué à Arles, je suis parti en Angleterre jeune, je suis parti en Italie. Moi, je suis pas en mode, voilà, ce championnat, non, c'est impossible, j'y vais. Non, comme tu as dit, ça dépend du contexte et du coach. Tu vois, comme tu m'as dit, le coach, ça dépend du coach, de l'équipe, d'un petit peu de tout. Et dans les styles de football, il y a des coachs aujourd'hui que tu regardes qui te plaisent énormément, où tu pourrais bien te sentir. Je te donne un exemple, mais est-ce qu'un club comme Manchester City aujourd'hui, quand tu vois ce qu'ils arrivent à faire avec le ballon, etc., est-ce qu'un mec comme Ismaël Bennacer, ou même avec l'Arsenal d'Arteta, etc., est-ce qu'un Ismaël Bennacer, il est capable de jouer dans ces équipes-là? Tu te sens capable de jouer dans ces équipes-là? Ouais, sincèrement, bien dans le sûr. style, hein, je parle pas du club, mais dans le style. Bien sûr. Moi, franchement, je kiffe. Franchement, je kiffe. Tu vois, Guardiola, City. Quand je vois, tu vois, les milieux, ils touchent des 120 ballons par match. Ça te fait rêver d'avoir non, parce que moi, quand on parlait des stades, des trucs comme ça, moi, je regarde mes matchs à Milan. Je regarde les stades, je touche des 60 ballons par match, 70. Et je me dis, demain, t'imagines, Isma, tu joues dans un club comme ça, tu vois, 60, 70, des fois, je fais des vrais matchs, je touche 50 ballons, 60 ballons, je fais des vrais matchs, hein, pourtant. Je me dis, t'imagines, ça veut dire, le vrai match que t'as fait, tu peux le multiplier par 2. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En termes de volume de ballon, tu peux en toucher 120. C'est-à-dire, tu peux faire 2 fois mieux avec le ballon. 2 fois plus de trucs, en tout cas. C'est sûr que je ressortirai plus, tu vois, et... Après, ce sera quelque chose de nouveau aussi, de nouveau. Mais c'est sûr que, bien sûr, j'aimerais... C'est des grandes équipes, ça reste des grandes équipes. Et c'est des styles de jeu que j'aime bien. Après, même si, attention, le style de jeu à Milan, on a le ballon. Moi, c'est même spectaculaire parfois, avec des transitions très rapides. Puis c'est aussi, on parle des autres grands clubs, c'est l'avantage aussi quand tu es au Milan, c'est que t'as déjà ça quand même qui est à la maison, donc c'est plutôt cool. Un coach que j'aime bien, que franchement, De Zerbi. Ah ouais, c'est fou, tout le monde dit ça. C'est quand même. Ouais. Je sais pas si c'est un hasard, mais. En fait, moi, déjà, j'avais joué contre lui à Sassuolo, tu vois, contre Sassuolo. Ouais. Et je kiffais ce qu'il faisait. Sassuolo, de rien du tout, c'est le Barça. Non, vraiment, comment il joue. Et pour te dire, c'est le coach qui a fait la diff. Parce que ce qui s'est passé à Sassuolo, c'est passé à Brighton. Ça se passe à Brighton actuellement. Et ouais, j'aurais kiffé. Hein. Bah écoute. Je pense qu'on a été complet. Merci Ismaël. Merci Ismaël d'avoir été pour la disponibilité. Merci à Walid aussi. Merci à toi Romain. Merci pour cette belle discussion foot. Merci à tous ceux qui ont pu nous regarder sur la chaîne du Club S5, ceux qui nous ont écoutés aussi en podcast. On va te souhaiter plein de bonnes choses pour ta rééducation et puis pour la suite de la saison. On espère pour toi la Coupe d'Afrique des Nations et des matchs avant pour que tu puisses retrouver du rythme et puis tous les succès. Et une très très belle deuxième pour la carrière. Milan.
aussi belle que la première, avec Merci. un peu moins de blessures. Et plus de buts. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et puis à très vite sur la chaîne du Club des 5. Ciao. Ciao tout le monde.